À Tunis, le nouveau Parlement tunisien, élu depuis 2019, est régulièrement le théâtre de conflits politiques et de blocages. Le 5 janvier, jour de la rentrée parlementaire, la session démarre, comme bien souvent, sur un ton conflictuel et polémique. Abir Moussi, député du Parti des Stouriens libres et fervent anti-islamiste, répond à un collègue qui lui intime de se taire. D'après la députée, ce climat de tension serait directement lié à des agressions verbales et physiques commises par des députés de la coalition conservatrice El Karama à l'encontre de collègues d'autres partis. Abir Moussi reproche au président de l'Assemblée, issu du parti islamiste, d'avoir laissé faire. Tout ça, c'est dû à l'état actuel de notre Parlement. Le président de l'Assemblée et son parti ne font que couvrir cette coalition, malgré toutes les violences qu'elle exerce. Cela nous force à toujours faire pression sur eux pour qu'enfin ils prennent leurs responsabilités. Abir Moussi représente le retour de l'ancien régime sur la scène politique, car elle était membre du parti de l'ex-dictateur Ben Ali, le RCD. Pour certains députés d'Ennahda, le parti islamiste, ce nouveau jeu politique fait d'opposition idéologique forte et nécessaire à la démocratie, mais présente des limites. Le morcellement du Parlement est dû à la loi électorale, bien évidemment. Il y a une composition hétéroclite, ce n'est pas toujours facile d'assurer le cadre de la bienséance, de dégager un consensus. La démocratie a besoin de prouver qu'elle apporte des dividendes à la population et c'est la meilleure façon de faire barrage et obstacle à la nostalgie de la dictature, à ceux qui adoptent un discours très simpliste, se résumant au fait de dire qu'avant on était mieux qu'aujourd'hui. Le pays vit ainsi une bipolarisation politique, un schéma qui se répète depuis la Révolution. Mais contrairement à la période de la dictature, les Tunisiens peuvent en parler librement, comme ce jeune youtubeur qui vulgarise la politique et les problèmes sociétaux dans une émission hebdomadaire produite et diffusée par le média citoyen Nawat. Tout est politique. Il n'y a rien dans ce que nous faisons au quotidien qui ne soit pas politique. Nous sommes encore dans une phase de transition démocratique et il est important que les jeunes qui seront au pouvoir demain comprennent ce qu'il se passe, notamment avec les problèmes de corruption et de manque de transparence qui les affectent et qui affectent aussi le reste des Tunisiens. La liberté de s'exprimer et de critiquer sont devenus des acquis, tout comme le droit de manifester, garanti par la Constitution de 2014. Mais ces dernières années, les sit-ins s'enchaînent ainsi que les blocages de sites de production. Le pays, qui a connu 13 gouvernements depuis 2011, n'arrive pas à entamer des réformes durables. L'un des seuls intermédiaires reste la puissante centrale syndicale, l'UGTT. Elle joue le rôle de négociateur depuis la Révolution et vient de proposer une initiative de dialogue pour sortir de la crise. L'UGTT est actuellement en train de réfléchir à la pertinence du régime politique et ce n'est pas quelque chose de négatif. Ces 10 ans d'expérience nous ont fait prendre conscience de la nécessité d'un temps de réflexion et d'évaluation. La génération de la Révolution vit une certaine désillusion, comme ce collectif de rappeurs anti-système. Nous les avons rencontrés pendant une répétition. Après la Révolution, toutes les portes se sont ouvertes. Tout le monde était content de pouvoir dire ce qu'il voulait. Mais la liberté d'expression ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle méthode des gouvernants, c'est de justement nous laisser dire ce que l'on veut sans suite. Et pardonnez-moi l'expression, mais revient à laisser les chiens aboyer. Tout le monde est libre d'aboyer, mais sans jamais rien obtenir. La société civile, qui s'est bien développée avec la liberté d'association, continue de manifester pour les droits humains et les libertés individuelles. À l'association Damj pour l'égalité et la justice, Saïf nous explique les problèmes qui persistent pour la démocratie tunisienne. Avec les élections de 2019, nous avons observé un changement. C'est la montée du populisme. C'est l'augmentation du niveau de violence au sein même du Parlement. C'est la banalisation de cette violence dans la sphère politique. Nous sommes inquiets, car cela est en train d'ouvrir la voie pour le retour d'un État policier en Tunisie. Et ça, c'est quelque chose que nous ne permettrons jamais et que nous arrêterons à tout prix. Une transition qui peine à s'amorcer et qui, comme ailleurs dans le monde, est menacée par les populismes.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières.